Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder comme d'habitude. Donc on va tenter de rush le plus haut possible et du coup on est parti directement avec les games. On est parti directement dans la première game contre Claim. Ok, là c'est vraiment pas mal parce que du coup il joue Foreuse, Sapeur, Roi Squelette, le deck d'Azaf. Et il n'y a pas de moine ou de phénix, donc là c'est pas une mauvaise nouvelle pour nous. Et ça va être plus simple que d'habitude parce que normalement il n'y a que des decks phénix ou moine. Donc là, si on fait pas d'erreur, on devrait bien s'en sortir, mais attention quand même, parce que ça peut aller très vite avec la foreuse, les sapeurs, ou même la capacité du roi squelette. Donc on va partir en Valkyrie ici pour aller gérer ce roi squelette. Donc là, s'il part en foreuse à gauche, ok justement, il part en foreuse, du coup je vais mettre la tour ici. Donc, ok, heureusement qu'il l'a mise devant, donc si on pense que, enfin si vous pensez que l'adversaire mettra la foreuse devant, on peut pré-shot directement avec la tourbon, mais aussi avec deux troupes. Par contre, s'il la met pas devant, c'est assez embêtant. Mais s'il la met devant, du coup, on prendra aucun dégât. Donc là, c'est tant mieux pour nous qu'il l'ait mise devant. Donc on va repartir en mineur ici. Donc le placement, ça change pas grand chose. Dans tous les cas, il pourra pas activer la tour du roi. Je vais partir en tornade ici. Donc on va attendre que le dart avance un peu pour aller bûche. Pour le tuer, plus mettre des dégâts. Il part en foreuse. Ok, on peut Valkyrie directement ici, c'est parfait. Donc là, si on arrive à activer la tour du roi, ce serait vraiment pas mal du tout. Pour aller encore mieux défendre les foreuses. Et éventuellement les sapeurs ou même un roi squelette. Donc là il va peut-être T2 pour aller gérer la Valkyrie. Surtout avec les sapeurs là il va sûrement le faire. Ok non il part au roi squelette plus la bûche. Donc c'est assez bien défendu de sa part. Une T2 ça m'aurait un peu plus arrangé honnêtement. Il a essayé de pré-shot les sapeurs. Mais du coup on va mettre la tour pour aller tout gérer. Donc là normalement ça devrait défendre sans problème. Il met sa capacité. Donc on va mettre les squelettes ici pour essayer de limiter la casse. Et on va partir en mineur nous pour gratter un petit peu. Ok, il part en armée de squelette, je vais mettre mon archer directement, vu qu'il a plus son roi squelette en main. Ok, parfait, il met sa boule de feu, ça fait 4 pour 4. Et ça nous arrange parce que du coup on gratte deux coups pour le même nombre d'élixirs mis, donc c'est parfait pour nous. Ok, malheureusement il a les bûches en main, donc ça va aller défendre tranquillement. Ok, est-ce qu'il va s'appeler ici? Ok, non, il les met de l'autre côté, du coup je vais aller tornade. Ok, je vais tornade plus Valkyrie directement. Ok, là c'est vraiment pas mal parce que du coup on a équilibré les tours. Plus activer la tour du roi, j'ai parti en bien sa peur, ok. Il a sa T2 malheureusement, est-ce qu'il va armer? Oui, ok. Je vais partir en archer magique parce que je pense pas qu'il ait assez pour son roi squelette. Ok, du coup je vais aller en aide, bon c'est un peu trop agressif. Mais vu qu'il peut pas vraiment nous contrer, on va en profiter. Ok, il part en bûche, est-ce qu'il va forest ici? Je pense que oui. On se prépare au cas où. Ok, il part en forest, je vais aller tourner directement pour la gérer. Ok, il rajoute la BDF, du coup je vais minir sa peur directement vu qu'il a plus beaucoup d'exir. Vu qu'il vient de mettre 10 je crois, du coup je vais aller tourner ça directement sur la Valkyrie. On n'aura pas l'armée mais ça va connecter parce que du coup il a plus d'exir. Et le mineur qui va pas nous mettre à portée de bûche je pense, mais du coup on va mettre la tour ici pour aller s'installer au cas où. On va mettre les squelettes plus mineur, ok, plus bûche. Il a abandonné je pense, c'était assez compliqué pour lui, mais du coup tant mieux pour nous. Et on est parti directement dans la prochaine game. Bon, on est parti directement dans la prochaine game contre Yosoeric. Donc c'est un youtubeur je crois, espagnol si je dis pas n'importe quoi. Donc là ça va être un peu plus compliqué déjà parce qu'il joue le phénix et éventuellement le moine aussi. Donc on va aller cycler directement une petite bûche pour voir ce qu'il joue. Et je vais mettre mes sapeurs s'il fait rien. Ok, il part en esprit. Alors ça peut être mineur... Ok, il joue en phénix. Donc ça va sûrement être mineur poison. Ok, pas du tout. Au moins là on est fixé directement sur ce qu'il joue. Il joue un électro géant. Ok. Il y va assez cash. Du coup je vais partir en tornade pour activer la tour du roi. Au final ça m'arrange. Mais il a quand même été assez agressif pour le coup parce qu'il a mis électro géant rage. Enfin plutôt phénix électro géant plus rage au pont. Donc là pour le coup ça m'a pas mal arrangé vu que ça m'a permis d'activer la tour du roi. Et ça peut toujours être très utile contre ce type de deck. Et honnêtement je pense que ça va être un deck Chevalier d'or tornade. Éventuellement un miroir avec. Ok, il joue un extracteur d'élixir. C'est pas si surprenant que ça. Alors là, ce serait pas mal qu'il ne pré-shot pas. Ok, il a pas pré-shot, mais du coup, il a pu reset mon mineur avec ses gobelins. Enfin, avec son esprit plutôt. Et là, c'est pas une super nouvelle pour nous parce qu'il va avoir pas mal d'élixir de plus que nous. Donc on va attendre de voir ce qu'il fait pour l'instant. On peut pas faire grand chose d'autre. Ok, il part en électrogène directement au fond. Donc on va mettre la Valkyrie au fond, nous, pour aller défendre. On peut pas vraiment se permettre d'attaquer et de mettre la pression par exemple de l'autre côté pour le punir ou quoi parce qu'on a trop d'élixir
de retard, donc on va plutôt préférer défendre. Donc on va mettre la tour bombe ici pour aller gérer cette électro-géant. Il repart en autre électro-géant. Ok, il met son rage pour essayer d'aller chercher ma tour à bombe. Du coup, je vais pas le laisser faire. On va mettre la tornade directement pour pas qu'elle meure et pour qu'elle puisse tout simplement défendre ce deuxième électro-géant. Il part en tornade. Je pense pas qu'il ait beaucoup d'élixir. Du coup, je vais mettre la bûche ici pour aller pré-shot les gobelins. Ok, on les a eu, mais l'esprit a eu le temps de sauter. Donc, on n'aura qu'une collection. Mais c'est déjà pas mal. En plus, on a pré-shot les gobelins. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Je vais partir en pression ici. Parce que je pense qu'on a plus que lui. Ok, on était same au final, je pense. Vu qu'on a posé en même temps. Du coup, je vais partir en archer magique ici parce qu'il n'y a plus que sa tornade. Quoique, ouais, s'il met sa tornade, ça va aller gérer l'archer, mais on aura quand même une connexion de sapeur. Du coup, je vais aller mettre ma tour à bombe. Et en plus, il peut pas miroir son électrogène, justement. Il part en pompe, vu qu'il vient de mettre sa tornade. Donc, tant mieux pour nous. On va mettre les squelettes ici pour aller distraire ce phénix. Et on va partir en mineur. Plus Valkyrie sapeur à droite directement pour mettre la pression, pour pas qu'il puisse défendre. Voilà, il défend la pompe. Alors, ça, c'était pas vraiment prévu. Ok, en tous les cas, ça change rien, vu qu'il part en électrogéant sur la tornade directement pour aller gérer ses sapeurs. Donc il peut pas électrogéant miroir de nouveau, donc tant mieux pour nous. Il va sûrement phoenix vu qu'il a que ça. Est-ce qu'il le miroir ou pas, c'est possible. Ouais, ok, il décide de le miroir. Je vais aller tornade pour essayer de gratter quelques coups et surtout d'aller gérer les phoenix et pas en rage défensif. Du coup ça va pas aller gérer les phoenix. Ok, oula, par contre il y a du monde ici. Je vais partir en tour plus Valkyrie sur l'œuf. Ok. Est-ce qu'il va le miroir ici, sûrement? Ok, je vais mettre l'archer magique ici pour qu'il soit intouchable. Je vais mettre la tornade ici, plus les squelettes, plus la bûche dès que je peux. Ok, j'ai un peu raté mes gobelins, enfin les gobelins plutôt. On va mettre les sapeurs ici directement. Ok, il n'est pas revenu à la vie, mais il vaut clairement mieux prévenir que guérir. Parce que là, si le phénix serait réapparu, j'aurais clairement pris tarif, surtout avec le rage. Donc je préfère gaspiller, enfin même pas gaspiller vu que il doit défendre. Donc je préfère clairement assurer le coup avec les sapeurs. Donc là j'ai parti en squelette ici pour aller cycler ma bûche et aller bûche tout ça vu que c'est assez rentable. J'ai parti en sapeur ici pour mettre la pression, pour le forcer à défendre. Qui est phénix. Ok, il met son phénix, on va attendre qu'il tornade pour aller archer magique et la tornade, mais il a raté le sapeur. Et l'archer magique ici qui va pas être pré-shot. Et du coup on va prendre la game là-dessus, donc bien joué à lui. C'était assez serré, donc on se retrouve directement dans la prochaine game. Et on est parti directement dans la prochaine game contre Blastoff. Alors j'ai aucune idée de ce qu'il joue, mais on va découvrir ça ensemble. Je vais partir en Valkyrie ici pour activer la tour du roi. Alors ça présage pas que du bon, vu que voilà justement, ça pouvait être de l'Arc X vu qu'il avait esprit plus squelette. Donc là on va attendre que l'Arc X focus la Valkyrie pour aller archer magique ensuite. Ok, parfait, en plus il part en Tesla défensive. Donc l'archer magique qui va terminer l'Arc X en plus de taper la tour, donc c'est pas mal. Il met sa bûche un peu tard, donc au final c'est pas mal pour nous. En plus on va équilibrer parfaitement les tours, donc tant mieux je pense. Donc là on va attendre un petit peu, on n'a pas trop le choix comme d'habitude. On est obligé d'attendre un peu dans chaque game, mais on ne peut pas vraiment faire autrement. Donc on va partir en sapeur dès que la Tesla est morte. Et je crois qu'il a plus sa bûche, du coup on va tenter de pré-shot les squelettes. Ok, alors ça n'a pas pré-shot ce que je voulais, mais tant mieux. On a pré-shot l'esprit, il a un géant squelette, alors ça c'était pas prévu non plus. Mais on a une double connexion, ça c'est vraiment pas négligeable. Parce que c'est 1000 dégâts, donc c'est clairement pas mal. Donc là ouais, justement il peut Arc X, je vais mettre le mineur ici. Et je vais mettre l'archer magique ici pour qu'il tape les deux. Même si boule de feu il pourrait mettre éventuellement quelques dégâts, il décide de pas boule de feu. Donc tant mieux. Ok, il part en bûche, on va laisser l'archer taper. On ne devrait pas prendre trop cher là-dessus. Ok, c'est juste 150 dégâts de prix. C'est clairement acceptable. Et on peut plutôt... Enfin, on va plutôt garder un d'élixir. Ça peut s'avérer être utile. On va laisser les squelettes. Je pense que j'ai un peu plus d'élixir ou alors on est same. Mais en tous les cas, je vais partir en Valkyrie plus mineur. Parce que je pense pas qu'il pourrait défendre les deux vu qu'il a 15 gens squelettes. Et dans tous les cas, on arrive dans le x2. Donc je pourrais, je pense, aller défendre son Arc X. Qu'il ne va pas mettre. Donc je vais partir en archer magique directement pour aller gérer le géant squelette. J'aurais sûrement dû le mettre à gauche. Après il aurait pu boule de feu les deux, donc ça change pas grand chose. Je vais partir en Valkyrie ici. Ok, c'était assez juste. Mais on va attendre que les archers meurent pour aller mettre la tour à bombe. Et il décide de pas défendre son Arc X. Je vais mettre le mineur ici pour aller pré-shot éventuellement une Tesla. Ok, pas du tout. Ok, on a pré-shot à moitié parce qu'il a quand même mis. Je vais mettre l'archer magique directement ici. Plus la tornade un peu tard, mais ok, il décide de pas bûche.
Donc tant mieux pour nous, au final il va sur Arc-X à gauche, du coup je vais mettre les sapeurs dès que la tour à bombe meurt. Ok, il part en Arc-X à droite. Donc je vais mettre la tour à bombe directement dans son camp. Ok, les gens squelettes. Ok, ça va, c'était assez juste. Et la tour à bombe qui va pas gérer l'Arc-X. Mais on a quand même 30 000 PV, donc ça devrait suffire ici pour prendre la game directement ici. Donc je pense pas qu'il a eu beaucoup de réussite dans la game. Mais au final, tant mieux, on va pas prendre beaucoup d'élo, donc ça reste correct. Mais du coup, bien joué à lui, et on se retrouve directement dans la prochaine game. On est parti directement dans la prochaine et dernière game, j'espère en tout cas, contre Aria James. Donc on va partir en séparé ici comme d'habitude, je sais pas ce qu'il joue encore une fois, donc on va découvrir ça ensemble. Alors là, c'était pas le meilleur timing parce que du coup, il a mis l'extracteur, mais ok. Il est parti en prince ténébreux en pensant que j'allais mineur sur sa pompe. Ok, donc je pense qu'il a tornade dès qu'il avait 0. Enfin, dès qu'il avait 3 plutôt. Donc là, il a 0. Et je vais mettre le mineur ici pour aller gérer l'extracteur. Ok, alors, c'était vraiment pas la meilleure séquence pour lui. Parce qu'il a raté le premier pré-shot avec le mineur en pensant que je l'avais mis sur la pompe. Là, j'ai pour activer la tour du rang en plus. Ensuite, il a mis la tornade. Je pense pas qu'il avait 0. Je pense qu'il gardait l'élixir justement pour éventuellement redéfendre sa pompe. Du coup, il a re-raté le pré-shot. Et en plus, je peux activer la tour du roi. Donc là, il commence pas super bien. Et en plus, il a pris 2500 dégâts. Donc, alors par contre, là, ça va être un peu moins drôle. Parce qu'il a un extracteur sur le board. Et là, j'ai pas le mineur forcément. Parce que j'en ai mis 2. Donc, je vais partir en bûche ici pour aller cycler les sapeurs. Pour les mettre dès que je suis à 10. Donc, on peut partir directement en sapeur qui est pas en prince ténébreux. Donc, je vais partir en mineur défensif plutôt. Parce que je pense que ça sert plus à grand chose d'aller gérer sa pompe. Dans tous les cas, je pense que je peux me débrouiller en défense. Mais ça va être beaucoup moins drôle quand il va mettre son golem. Sûrement, voilà, justement maintenant. Donc j'ai parti en Valkyrie au fond. Je vais pas mettre ma tour tout de suite pour pas qu'elle perde trop de vie le temps que le golem arrive. Donc on va d'abord mettre la Valkyrie. Et là, dès qu'on est à 10, on va devoir mettre la tour à bombe. Donc on va voir ce qu'il fait. Ok, là ça va être vraiment moins marrant parce que si je perds ma tour, je pense que c'est perdu. Donc je vais mettre les séparés ici pour essayer de le forcer à défendre. Donc là, il va falloir être méthodique. Je pense que si je mets l'archimagique, j'aurai plus beaucoup d'élixir. Donc je vais partir en tornade et mettre la Valkyrie ici directement. Ok. Ok, alors elle s'est pas posée à temps malheureusement. Je crois que j'ai eu un délai ou alors j'ai rêvé, je sais pas trop. Mais malheureusement là, c'est pas de chance. Je vais peut-être rater le timing. Ok. On va mettre l'archimagique directement ici. Pour au cas où, si je perds ma tour, on aura éventuellement une mini avance. Il y aura juste la tornade en plus. Donc là, c'est tant mieux. On va mettre les squelettes ici pour pas qu'il avance trop. Ok, il sera pas enragé en plus, donc ça devrait aller. Est-ce qu'il... Ok, il part en... Alors j'ai l'impression que j'ai des petits lags. J'espère que ça va pas nous coûter la game. Ok, il part en prince ténébreux. Je vais mettre le mineur ici pour l'attirer en arrière. Plus elle bûche tout ça, ça devrait bien défendre. Je vais mettre les squelettes ici pour aller tuer ce barbare. Donc plus que 10 secondes à tenir ici. Ok, est-ce qu'il tornade ici? Ok, il met sa tornade, mais ok, heureusement que ça revient. Et il reste plus que 5 secondes, donc là ça devrait passer je pense. Et j'espère que ça va suffire pour passer éventuellement top 2 ou top 1 si personne a dépassé. Enfin, a dépassé le premier. Donc on va voir ça directement en espérant que ça soit suffisant. On va croiser les doigts. Ok. Ok, on est top 1 à 2136 d'élo, donc ça fait super plaisir. La game qui était assez serrée en plus, donc ça fait vraiment plaisir. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.